Bonjour, la communauté, les abonnés et les curieux. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire la vidéo qui va concerner le mois de novembre 2022. Nous sommes le 25 octobre. Merci à tous, toujours d'être là, fidèles. Bah oui, j'aime bien vous remercier quand même. De commenter, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, parce que personne ne détient de vérité. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard, et comme vous savez que le hasard n'existe pas, et que vous voulez peut-être savoir ce qui se passera au mois de décembre, au mois de janvier et l'année 2023, vous vous abonnez ici aussi, je ne sais jamais. Et comme ça, avec la petite cloche, et comme ça, vous serez au courant. Je dis ça à chaque fois, c'est parce que si ça aide l'algorithme, alors j'ai mis mon jeu dans l'ordre. Et vous avez vu, c'est Halloween, bientôt Halloween, et hop, je vous ai mis des petites décorations. Je me suis dit que c'était quand même sympathique. Et comme d'habitude, mes petites pyramides orgones de chez Natural Mystic Shop de C. Julien, le lien en dessous. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire, eh bien, il ne faut pas hésiter à passer dans cette boutique qui est donc sérieuse. Vous êtes sûr de recevoir votre article. Il y a un service au cas où, c'est bien emballé. C'est une très bonne énergie, c'est pas des... Voilà. J'en fais l'article parce que je représente un peu le truc et j'ai teste ces nouveaux produits surtout. Donc avec ça, super connexion. Avec ça, je vous dis tout de suite, ça c'est une pyramide d'apaisement, mais ça fait rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que moi je suis quelqu'un qui, quand les rêves a des messages, alors voilà, donc je vais vous dire, j'ai 2 messages pour le mois de novembre. On va voir si ça se concrétise. On va voir déjà les cartes ce qu'elles disent, mais bien sûr, je vais vous dire dans cette vidéo aussi l'autre canal qui m'a indiqué de faits divers. On va se lancer sur des choses encore plus précises qu'avant. Alors, le mois de novembre 2022. On commence par le tarot de Marseille et on va mettre d'autres jeux, comme à mon habitude. Bon. Nous avons l'étoile. Ça peut aussi nous parler d'une femme. Mais c'est à l'envers. Donc ça, je vais revenir après pourquoi. Ça peut être aussi le message que j'ai eu tout à l'heure, dans la nuit, sur un fait divers. Là, comment on va la prendre? Là, on va le prendre donc sur la généralité de notre mois de novembre pour nous tous, on va dire en France. Mais bon, il y a des événements extérieurs qui vont influencer de toute façon. Et là, en fait, on a comme une protection qui s'en va. On a comme une protection. On était protégé de quelque chose et là, on a baissé la garde. Je ne sais pas ce que c'est. On a une moins bonne protection là. Et là, on se. Il y a un peu comme. Là, il y a quelque chose de l'étranger. Alors normalement, cette carte, ça, c'est tirage personnel, on sait ce que ça veut dire, mais là, on est sur un tirage qui, on va dire, sur notre pays à nous, français, belge, qui me regardaient, et les Outre-mer, où là, il y a un détachement de quelque chose. Il y a comme si on se détachait de quelque chose. Mais il y a une évolution. Donc, vous voyez, on essaye d'avancer avec quelque chose qui nous retient. Mais on a le pantalon déchiré, on a de la casse. On va éclairer ça. Et là, pas bon du tout. Vous avez vu, je les tire bien les cartes. Et puis là, on a encore la maison. Bon là, je vous le dis, c'est pas... c'est un événement là. C'est vrai que je l'avais peut-être dit pour octobre. Un peu tôt. Ceci dit, on est encore au mois d'octobre, mais là, il y a vraiment...
Bon, bah ça, c'est des bâtiments cassés, hein. Il y a comme une bombe, il y a quelque chose qui casse, il y a une explosion. Et oui, en ce moment, c'est pas des bonnes nouvelles. On a le pape euh, qui nous dirait on observe peut-être, mais on a quelqu'un de supérieur là, par rapport aux autres. Allons-y. On va changer, on va aller, tiens, on va revenir un petit peu sur le Osho Zen que j'avais un peu délaissé ces temps-ci, mais qui a toujours des messages extrêmement intéressants. Hop, je recharge sur mon plateau. Éclaire-nous un petit peu sur cet événement et tout ça. Compromis. Fardeau. Banalité. On va faire une quatrième. Culpabilité. Bon, là, on serait sur plutôt des compromis, ou un compromis, une entente. Fardeau. Alors, ça serait plutôt une sorte d'entente qui est un fardeau. C'est-à-dire que là, ça serait plutôt quelque chose, un accord, un compromis. Mais regardez, parce que la carte, elle va bien nous montrer ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les cartes dans un dessin, en fait, hein. Donc, on regarde quoi? Le fardeau, il indique le compromis. Donc, il nous montre du doigt ça. C'est un problème. Et ça nous rend coupable de quelque chose. J'irai pas jusqu'à dire que c'est toujours l'histoire de la... Bah si, du conflit ukrainien où nous avons le fardeau d'être emmanché avec tout l'Occident. C'est toujours compliqué ça, parce que il y a défendre notre liberté et intervenir, c'est très complexe, hein. Mais là, de toute façon, comme il y a un événement qui va arriver, ça va changer la donne, hein. Je vous l'ai toujours dit, hein. Après, on verra en fin d'année si je me suis trompé ou pas, on verra au mois de décembre. Il y a un gros coup de boost qui va arriver dans ce conflit pour finalement faire un grand temps d'arrêt. Alors. Bon, bah, là, on parlera toujours un peu de... Je pense qu'on nous parle de Vladimir Poutine. Il est toujours... bon, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, on va lire les cartes, hein. On a des médias qui nous disent des choses et puis les cartes ne disent pas forcément la même chose. Euh, on a quand même un épuisement du conflit. On a un épuisement. Alors, on apprend effectivement que les Russes achètent des armes aussi à l'Iran, mais il y a donc un épuisement. Mais le maître, il est toujours là, hein, d'accord? Il est pas perdu, hein. Il n'est pas perdu dans ses pensées, hein. Il y a toujours une stratégie. Il y a toujours un petit coup d'avance. On n'est pas dans la débandade encore. Il y a quelque chose qui traîne là-dessus, ou c'est peut-être moins de ressources que prévu. J'ai un masque là. Sur des constructions là. De toute façon, tout ça a une influence sur tout notre monde en entier, tout notre équilibre. Là, on pourrait nous dire que quelqu'un se cache derrière un masque. Et que là, cette carte-là, donc, elle pourrait dire deux choses, puisque vous voyez, elle s'appelle l'ego. Mais on pourrait mettre un petit apostrophe ici et que nous parle de notre ego ou de l'ego d'une personne ou de voilà. Mais ça reste des constructions extrêmement fragiles. Donc, pour cette partie-là, je reste toujours sur un énorme événement qui va arriver. Donc, je parlais bien sûr de la guerre en Ukraine. On va faire un tirage sur notre économie, inflation, pouvoir d'achat, pénurie, ainsi de suite. Ok? Comme ça, on va faire un mois de novembre complet. Hop, on recharge, on remélange un petit peu. Hop.
j'avance dans la petite formation, hein, la grande formation. Hein. J'explique aussi comment vous devez manger en carte. Alors, attention, quand je fais mon tirage comme ça, c'est pas le même protocole parce que je suis devant la caméra. Mais il y a une façon de mélanger ces cartes parce que comme je les lis à l'endroit et à l'envers, donc là je le fais comme ça, mais sinon, bon, je vous montrerai comment on fait. Alors, d'un point de vue plutôt économique, où en est-on? Pouf, on commence bien, hein? Pour ceux qui commencent à savoir lire les cartes. Eh bien, je vous dis que là, ça ne parle que d'argent, comme ça on est tranquille. Bon, c'est la merde, non, je vous le dis, hein, autant que... pas politiquement correct entre nous. Hein. La carte de la justice. Bon, on parle aussi de notre État, la France. Bon, toujours... Alors, ça c'est pareil. Là, j'ai deux messages en même temps. On me parle aussi de problèmes de justice. Donc en fait, la justice est remise en cause sur peut-être une affaire, sur quelque chose. On va nous mettre sur le devant de la scène la justice française. Est-ce qu'elle est efficace? Ça va commencer à vraiment devenir chaud, cette histoire. Rappelez-vous, j'avais fait un tirage sur Dupond-Moretti et il avait un changement de vie total. Je pense que là, on va entendre parler, là, novembre va s'accélérer sur les problèmes de justice. Mais ça nous parle aussi d'un déséquilibre. De l'économie, un déséquilibre total. Hein, je dis total, mais sans le faire exprès. Et là, nous avons encore la carte de l'étoile. Mais cette fois, elle est dans le bon sens. Là, c'est le contraire. On nous parle d'aide. Et là, bien sûr, quand on a la carte numéro 15, le diable, elle nous parle forcément d'argent. Mais on voit aussi quelqu'un qui tient... on a une grande influence d'une personne sur deux autres, là. Et on a le mât retourné. Le fou, le mât, comme vous voulez. Certains l'appellent le fou, d'autres le mât, d'autres l'excuse dans le jeu du tarot normal. Où l'évolution, elle est difficile, elle va pas. On n'y arrive pas. Là, pour ce qui est des pénuries, ça va continuer. Et l'inflation, je vous dis pas... je pense que les chiffres annoncés, je pense qu'il paraît qu'on est à 6% en France. Mais même les médias eux-mêmes ont fait des calculs. J'ai vu ça, je sais plus quand. Même à la télévision, dans les médias mainstream, ils ont fait un panier moyen. Et en fait, ils ont augmenté l'augmentation de 11%. Mais ils annoncent quand même l'inflation à 6%. C'est ça qui est très étrange. Alors qu'en plus, on sait que le gaz, l'électricité, bon, ça a été bloqué, vous savez, à plus 15%. Mais plus 15% avec les plus 11%, ils arrivent à moyenne de 6%. Voilà, à vous de faire vos calculs vous-même. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'économie? On va essayer avec le tarot noir d'Arkham, voir s'il nous donne des symboliques particulières. Oh, on a des belles étoiles là. Là, on nous parle d'un artiste, ça n'a rien à voir. Un artiste va sur le devant de la scène au mois de novembre. En fait, c'est le message que j'ai en même temps que je reçois. Le roi d'eau. Toujours nébuleux, c'est toujours le problème des fluides qui... On a la lune. On a la lune ici. Alors, essayons de voir ce message en particulier. Donc nous avons la carte numéro 18, donc c'est un tarot. Donc la lune qui nous parle toujours d'imagination, d'obscurité, du monde du rêve. Peut-être d'une femme encore. Alors on nous parle d'un artiste, alors 5 étoiles. Oh, mais aussi je sais qu'il me manque là-dedans. On va voir. On va tirer... Tiens, celui-là. Là, l'artiste n'est pas un artiste. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est quelqu'un de connu. Mais on est plutôt dans le domaine du sport.
là, peut-être on nous parle aussi, vous savez, de la coupe du monde de foot, la coupe, enfin un mauvais jeu de mots, la coupe immonde de foot pour le Qatar. C'est un peu comme si rupture, force, karma, alors peut-être ça ne nous influencera pas, mais c'est pour les actualités du mois de novembre, comme s'il y avait un excellent joueur qui n'allait pas jouer, qui se blesse, peut-être pendant la Coupe du Monde d'ailleurs. On sait un peu de tout avec les cartes. J'essaye de faire des choses précises. D'ailleurs, il sera peut-être intéressant d'essayer de faire des pronostics. Alors, là, il y a une réconciliation de quelque chose, une relation malade, quelque chose qui, bientôt, très bientôt, qui va se réconcilier. Deux personnes vont se réconcilier. Ça peut être politique. Ça peut être politique, ça peut être... Ah ouais, ça sent le regroupement politique, ça. Macron, qui a une majorité relative, risque d'avoir une complète... Vous allez voir ce que je vous dis. Ça c'est pas... Ça tombe. De toute façon, après, le problème que j'ai là, il est le même. On a toujours le même... Tiens, c'est marrant, ça. On a le même problème de... Quoi qu'on dise pour novembre, de toute façon, on est embarqué dans l'événement de tout à l'heure, l'explosion, le coup de je ne sais quoi, de destruction un peu importante là. Regardez, on a cette carte là. Je la regarde vous-même, bon, elle est pas belle. Enfin, le dessin est joli, je dis ça pour Hélène qui l'a faite. Mais regardez, on a quoi? On a un diable, on a un serpent, on a du feu, on a des gens qui se battent. C'est soit un mouvement, mais le mouvement social, il a commencé. Peut-être, on a la confirmation de ce que je vous ai dit pour le mois d'octobre. Et vous avez vu, le mois d'octobre, ça n'a pas raté. On a bien eu des grèves et tout, donc c'était assez précis. Et c'est vrai que les flammes jaunes peuvent nous faire penser gilets jaunes. Peut-être qu'on lance un mouvement, mais du fait qu'il y a un événement, ça fait un petit coup de ralentissement parce que c'est un peu comme si on va voir quelque chose de plus important en fait. Et on a toujours une femme sur le devant de la scène. On va nous parler d'une femme et je vais vous dire, je pense, ce que c'est. Et cette carte-là, bon, j'ai eu l'image d'une femme retrouvée dans une grange. Peut-être quelqu'un qui était déjà disparu, ou ça va faire encore la une des journaux, d'une dame qui a été retrouvée, un corps qui a été retrouvé. Voilà. Bon, ça s'est lancé, vous verrez bien. Et voilà. Et je vais avancer. On va peut-être avancer un peu. Donc, les événements, comme vous avez bien compris, tout ce qui est inflation, tout ça, pouvoir d'achat, en fait, les solutions en face ne sont pas assez bonnes, assez justes. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre, en fait, c'est ça le problème. Chacun peut s'adapter, comme je vous le dis tout le temps. Je ne dis pas que nous sommes responsables de tout. J'ai lu ça sur un commentaire. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive, c'est faux. Il y a des événements dont on ne soit pas responsable, et je le dis à chaque fois pourtant. Ce dont nous sommes responsables, c'est comment nous voyons l'événement. C'est-à-dire qu'un obstacle, soit il vous arrête, il vous fait faire demi-tour, et vous continuez à rester dans cette roue qui n'est pas vertueuse, mais vicieuse, soit vous l'appropriez et vous essayez de l'analyser et de franchir cet obstacle, ce qui vous emmène dans un cercle vertueux. Je répète, pour ceux qui veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais c'est vrai, c'est plus facile, ça m'arrive aussi. Alors, comment nous allons conclure ce tirage? Je vais prendre ça pour voir si ça me raconte une petite histoire. Donc en novembre, pour l'instant, nous avons un événement assez grave. Peut-être aussi une dame qui va être retrouvée. Nous avons
On s'isole toujours, hein. Il y a toujours l'histoire de se retrouver seul dans quelque chose, hein. Une histoire de choix et changement. C'est un peu comme si, voilà, on va avoir des carrefours à prendre au mois de novembre, hein. Mais c'est un peu dans tous les domaines, hein. Ça, on va résumer hein, ce tirage. Euh, que ce soit, bon, admettons que les cartes soient assez précises et que j'ai vu juste et qu'il y a Poutine qui envoie une grosse bombe en Ukraine, ou l'inverse. Attention, ça peut être les Ukrainiens qui envoient une autre bombe. On ne peut pas le savoir. Il y aura quelque chose, une histoire de destruction importante qui va ralentir tout. De toute façon, ça veut dire que on se retrouve face à un choix à faire et il y a un changement derrière. Si on parle aussi de mouvement de grève, mais c'est pas exactement ça que j'ai, mais il y a toujours la colère qui est profonde. Il y aura un changement qui va s'initier à ce moment-là. Euh, on est sur une période hyper charnière, hein. J'arrive pas On est un peu sur fin novembre quand même, hein. Il y a... Alors pour l'événement, ce sera avant, j'en suis quasiment sûr. Mais il y a... ça emmène tellement de changements que c'est très 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 lourd en fait. Bon, on y était préparé, vous allez me dire. Ah, il manque une carte, je vais peut-être toutes les prendre, ce sera mieux. Et après, on va conclure le tirage. La justice, il faut encore parler d'elle, hein. Ça, vous voyez, ça, j'avais oublié dans le résumé. On va nous parler de la justice. Justice qui va être au premier plan du mois de novembre. À mon avis, c'est chaud pour le ministre de la Justice. Changement, ouais. Ah oui, mais ça me fait penser à des choses, ça. Ça me fait penser à... Bah oui, on a vu... Bon, je ne parle pas des affaires en cours. Mais le... c'est un peu comme si, bah, si la justice ne se fait pas par la voie normale, elle est lente et tout ça, on a un peu des gens qui se prennent en main, là. Ça sent un peu, mais c'est peut-être ça aussi les cartes qu'on avait tout à l'heure. Ça sent un peu certaines personnes qui se font justice eux-mêmes. Il y a un mouvement là-dedans. Il y a un mouvement de ça. C'est assez fermé. Pour l'instant, on n'en parle pas. Mais c'est un peu comme si les citoyens prenaient un peu en main les choses. C'est pas bon, hein, je vous le dis tout de suite. Après, on peut comprendre, hein, s'il m'arrivait quelque chose, peut-être que je le ferai. Mais c'est pour ça qu'il va s'initier beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Bon, bah voilà, donc pour un mois de novembre. Vous avez vu, il y a quand même un événement qui est la Coupe du Monde, mais il n'apparaît pas très clairement là-dedans, mis à part peut-être un petit truc qu'on a eu. Donc on fera un tirage spécifique par ailleurs là-dessus. Je ne sais pas si ça vous intéresse, bah, vous me le direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, parce qu'on va nous matraquer avec ça, mais il sera peut-être intéressant de s'essayer. Alors des pronostics, peut-être j'essayerai, pourquoi pas. Ça paraît plus complexe que la politique. Il y a beaucoup plus d'éléments en jeu. Vous voyez, les politiques, on était sur une dizaine de candidats. Donc c'est plus facile d'avoir les 5 de tête. C'est ça que j'avais eu dans l'ordre. Mais sur des équipes de foot, il y en a beaucoup plus. Avec en plus chacun 20 joueurs environ. Ça amène beaucoup trop d'énergie, sans compter qu'il y a tous les pays représentés. Mais ça peut être intéressant de s'y lancer. Donc bah écoutez, je vous souhaite un bon mardi et puis on se retrouve peut-être à la fin de la semaine.